L'affaire Natacha Kampusch, une évasion vers la liberté. Le 2 mars 1998, à Vienne, une jeune fille de 10 ans, Natacha Kampusch, disparaît en plein jour, alors qu'elle se rend à l'école, plongeant sa famille et toute l'Autriche dans l'angoisse. Enlevée par Wolfgang Priklopil, elle est emmenée dans une petite maison banale où un cauchemar de 8 ans commence. Priklopil la cache dans une minuscule cellule souterraine de 5 mètres d'art, insonorisée et équipée de serrures complexes. Natacha vit une existence de privation et de terreur. Sa cellule est étroite, sombre et dépourvue de confort. Les murs humides et froids l'enferment dans une solitude absolue, seulement brisée par les visites régulières de son ravisseur. Elle n'a ni lumière naturelle ni espace pour bouger librement. Les rares fois où Priklopil la laisse sortir, c'est pour accomplir des tâches ménagères ou endurer de nouvelles violences. Elle est constamment sous surveillance, et chaque sortie est une occasion pour lui de réaffirmer son contrôle et d'intensifier son emprise psychologique. Malgré la réclusion, Natacha développe une résilience incroyable. Elle se crée une routine pour maintenir un semblant de normalité et trouve des moyens de rester mentalement active, lisant les quelques livres disponibles et se concentrant sur des exercices intellectuels pour préserver sa santé mentale. Le 23 août 2006, une opportunité tant attendue se présente. Alors qu'elle nettoie la voiture de Priklopil, il reçoit un appel téléphonique et baisse sa garde. Natacha prend son courage à deux mains et s'enfuit, courant jusqu'à ce qu'elle trouve de l'aide. Son évasion réussie, Natacha contacte la police, mettant fin à son calvaire. Priklopil, se sachant traqué, se suicide peu après. Natacha, maintenant libre, doit affronter un nouveau défi: reconstruire sa vie sous les feux de l'actualité mondiale. Comment une jeune fille a-t-elle pu survivre à une telle épreuve avec une force mentale si remarquable? Que nous enseigne son histoire sur la résilience humaine face à l'adversité la plus extrême?